Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de la présence de Monsieur Loïc Despecker, le nouveau délégué général de la DGLFLF, pour les habitués, la Délégation Générale Langue Française de Langue de France. Merci, cher Jacques. Pardon, il est parti. Donc, merci Olivier. Et merci à vous d'être si nombreux et présents aujourd'hui avec, je trouve, un amphi rempli de jeunesse, mais Olivier m'a dit tout à l'heure, c'est normal, c'est une obligation pour eux. Alors non, j'ai dit... Je le dis quand même, merci d'être là, parce que ça me fait toujours plaisir quand on aborde ce type de sujet de voir de la jeunesse. Alors moi, je vais vous parler un peu du thème d'aujourd'hui. Après cette introduction, alors pourquoi territoire langue française, territoire du commun? Alors nous avons choisi ce titre. Le commun, les biens communs sont au cœur de nos réflexions sur la place de l'individu dans la société et sur la reconfiguration de la communauté, de ce qui fait le corps social. La langue française est un lien, oui, un outil, oui, partagé pour communiquer, pour nous exprimer, pour nous relier les uns aux autres, mais aussi pour parler de soi, de sa communauté, exprimer son identité culturelle et partager ses langues et ses autres langues. N'oublions pas qu'au départ, la Caravane des 10 mots, alors puisque moi je suis président d'un projet qui s'appelle la Caravane des 10 mots, la Caravane des 10 mots, c'est une idée toute simple qui m'est venue en me posant la question de savoir qu'est-ce qui faisait ce partage de la langue française. Et comme ça qu'est née cette idée de dire on va aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. En fait, cette idée, c'est de se dire qu'effectivement, on partage une langue dont la plupart des mots ont une définition dans un dictionnaire. Mais pour autant, moi, je pense que suivant son lieu de naissance, son parcours social, familial, intellectuel, suivant les moments de la vie, on ne met pas toujours le même sens derrière ces mots de cette langue que nous partageons. Et ça, pour moi, c'est une grosse interrogation. Donc, voilà, ça c'est la caravane. Ensuite, l'histoire du territoire. Alors, un territoire qui appartient à ceux qui l'habitent, comme les langues appartiennent à ceux qui la parlent. Hein. Je dis souvent, toute personne peut se mobiliser. Le président de l'université disait qu'il avait appris quelques mots d'arabe, quelques mots de sénégalais, etc. Vous pouvez vous mettre dès demain à apprendre la langue que vous voulez, et quand vous l'aurez apprise, même si ce n'est que quelques mots, elle vous appartient, parce que vous avez fait ce choix-là. D'ailleurs, il y a dans les actions qu'on mène, il n'y a pas si longtemps, dans une intervention qu'on a fait à Pont-de-Chéruy, il y a un petit garçon qui nous disait « La francophonie, c'est une façon de partager nos différences ». C'était un élève de primaire qui disait ça, vous voyez. Alors la francophonie, justement, la francophonie, le président en a parlé, la francophonie en France. Alors, la Caravane des 10 mots, c'est un projet qui est né en 2003, qui s'est très vite internationalisé à partir de 2005. Aujourd'hui, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille sur ce projet. Alors, nous avons observé un certain désintérêt vis-à-vis de la francophonie en France. Il suffit de regarder dans les journaux, vous verrez, de discuter avec ses voisins, ou pour observer que la francophonie n'est pas un sujet dans l'espace public, alors que nous identifions la francophonie comme une formidable opportunité pour l'avenir. Hein. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, c'est vrai que nous pensons que la francophonie est quelque chose pour demain. Nous en parlions d'ailleurs hier soir encore. Moi je dis souvent, la francophonie devrait être à la langue française ce que le haut débit fut à Internet. Vous voyez, j'essaie de trouver des images qui pourraient me faire passer pour quelqu'un qui comprend ce qu'il veut faire, parce que souvent quand je parle de cette francophonie-là, je passe pour quelqu'un d'un peu illuminé, alors que vraiment on croit profondément à cette francophonie de demain. Et donc avec 2IF, puisque c'est vrai que depuis que Olivier Garot, et je l'en remercie, avec toute son équipe, parce que c'est vrai qu'il y a toutes nos équipes derrière, alors son équipe et mon équipe, puisque c'est vrai qu'on est entouré de dames, en tout cas en ce qui me concerne, et sans elles on n'aurait pas pu organiser tout ça. C'est vrai qu'on a depuis maintenant une petite année à peu près, une collaboration qui nous permet d'envisager effectivement de nouveaux
comment dire, de nouvelles expériences et de travail sur le terrain, comme par exemple cette sensibilisation qu'on veut faire des jeunes élèves à la francophonie, que ce soit pour le primaire ou pour le collège. Donc on est déjà dans une démarche de ce type. D'ailleurs, aujourd'hui, on devait avoir notre rectrice, Madame Moulin-Civil, qui devait elle-même représenter Madame Najat Vallaud-Belkacem, que j'excuse, puisqu'elle nous a envoyé un courrier pour nous informer. Et malheureusement, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Ni l'une ni l'autre, pardon. Donc c'est dommage. Hein, bon, mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc le plurilinguisme aussi, c'est très important pour nous. Alors cette langue française que nous parlons, elle nous amène au plurilinguisme. Nous, on veut vraiment défendre cette francophonie ouverte à l'ensemble des langues. Nous en parlions hier encore. C'est effectivement une francophonie ouverte sur l'ensemble des langues du monde. Et il serait bien d'ailleurs que cette francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, se rapproche des langues lusophones, parce que je pense que voilà, on aurait tout intérêt à ouvrir ce champ d'action. Pardon ? Et hispanophone, oui, j'ai dit que lusophone, pardon, oui, c'est vrai, excusez-moi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, si, j'avais fait une petite conclusion avant de remercier tout le monde. Il y a Édouard Glissant qui disait aucune langue naît sans le concert des autres. Et je trouve que c'est une très très belle phrase dans le monde d'aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit œuvrer à la politique qui vise à organiser la coexistence des langues pour mieux garantir la diversité des regards sur le monde. Militer pour une certaine idée de la langue française tout autant que pour la langue elle-même. C'est-à-dire que moi je pense que c'est très important de ne pas militer que pour la langue française, mais pour la langue en tant que telle, c'est très très important. Et que surtout, le français est l'affaire de toutes et tous, et donc de toutes les personnes qui sont dans la salle, mais comme toutes les personnes que vous croisez dans la rue tous les jours. Alors quelques remerciements quand même. Remercier l'Université Lyon 3 pour son accueil, et 2IF bien sûr. Remercier la métropole. Je vois qu'il y a une personne dans la métropole juste en face de moi. On vous remercie beaucoup pour votre soutien à l'organisation de cette manifestation. La Caisse des dépôts et consignations, la région Rhône-Alpes, puisque nous avons Agnès Cernu qui est ici et qui représente la DERIC, la direction internationale. Et puis normalement nous devrions accueillir ce matin Madame Farida Boudaoud, vice-présidente à la culture, qui nous avait annoncé sa venue. La délégation, alors là nous en avons le patron, donc tout va bien. Tout va bien. La NLCI, puisque l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, je ne sais pas si monsieur le directeur est déjà arrivé ou pas. Non, il n'est pas arrivé, mais il devrait nous rejoindre. Sciences Po, puisque ici il y a des étudiants de Sciences Po qui nous aident à la valorisation de ce forum. On a aussi deux partenaires radio, RFI et RTU à Lyon. Le festival Le Temps des communs, je ne sais pas si vous connaissez, qui dure jusqu'au 18 octobre, et tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début, donc le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Institut français pour nos actions à l'étranger, l'OIF, le secrétariat d'État à la francophonie et au développement. Voilà, juste pour finir, pour vous dire que nous, c'est un petit marathon qu'on fait cette semaine, puisque demain et après-demain, l'association La Caravane des 10 mots réunit l'ensemble des porteurs de caravanes françaises. Alors, je dis bien françaises, c'est-à-dire de l'Hexagone et des territoires d'outre-mer, puisque nous avons la chance dans la salle d'avoir déjà nos amis martiniquais, que je vois un peu plus loin, qui sont là, parce que c'est vrai que quand je parle de la France, souvent les gens entendent dans mes paroles
l'Hexagone. Et moi, je parle toujours de la France comme un ensemble de territoires. Hein. C'est-à-dire que vous savez, quand on va à l'école, on a toujours l'Hexagone et puis des petits rectangles en haut à droite, en haut à gauche. Ça n'a pas changé. Mes enfants, dont parlait Jacques Combi tout à l'heure, vont à l'école en primaire actuellement et ont toujours ce type de carte. Je ne reviens pas que dans le monde d'aujourd'hui, on puisse encore présenter mon pays avec un hexagone et des petits rectangles à droite ou à gauche en disant que c'est des territoires français. Ça m'épate, je ne comprends pas. Dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, avec l'informatique, c'est ahurissant de voir encore ça, mais il faudrait peut-être le signaler aux plus hautes autorités. Parce que hier, on disait qu'il faut que ça démarre du bas, alors peut-être. Parce qu'avant, ça pouvait descendre du haut, maintenant, ça pourrait peut-être remonter du bas. Ça serait intéressant de voir ça. Donc, du coup, 2 jours de rencontres avec nos amis caravaniers français. Et puis jeudi, avec une association qui s'appelle l'Espace Pandora, nous organisons la journée régionale de la langue française en Rhône-Alpes. Et c'est une journée très importante où on essaie de mobiliser l'ensemble des acteurs, hein, quels qu'ils soient, autour de ces problématiques linguistiques. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette journée, j'ai pas été trop long, non, ça va, et que cette journée ce sera fructueuse. Et surtout que vous en ressortirez un peu changé, comme je dis souvent, il y a des fois des moments privilégiés dans la vie où il y a un avant et un après. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura un avant et un après. Voilà. Merci à vous. Merci Thierry. Je sais que vous avez été un peu déçu parce qu'il n'a pas chanté. Hein. En tout cas, notre président est parti. Il ne pourra pas être déçu complètement.